mind with blasmusik. Yo tout le monde, c'est Sky. Alors oui, je sais, voilà, j'étais absent, j'étais beaucoup absent. Bon après, je sais que vu mon faible niveau, voilà, vous m'avez pas remarqué. Mais cette absence a une raison. Mais avant d'expliquer ma raison, je vais d'abord m'excuser. Parce que voilà, je vous ai pas prévenu. Et je m'étais engagé à faire au moins une vidéo par semaine, mais j'ai pas pu tenir cet engagement. Donc je suis vraiment désolé. Et concernant cette absence, la raison est très simple. J'ai décidé d'arrêter de faire du LOL pendant au moins jusqu'à la saison 8. Pourquoi? Parce que je trouve que j'étais un peu dégoûté de LOL. Tout simplement parce que comment dire, c'est devenu un peu moins équilibré. Parce que quand vous voyez ces gens avec un tout petit niveau, mais genre ils montent super haut, juste parce qu'ils ont de bons mates et de la chance, alors que vous êtes là à essayer de 1v9 ou 2v8 si vous jouez en botlane, et pourtant vous n'arrivez pas à monter. Parce que vos mates, voilà, ils font un peu n'importe quoi. Bon après je dis pas que c'est la faute que des mates, mais c'est un peu le principe. Et je trouve ça un peu dégueulasse. Surtout maintenant, je trouve que c'est un peu moins équilibré. Parce que par exemple, la différence entre une bonne botlane et une botlane qui est nulle mais qui gagne, la différence est simple. C'est juste qu'ils ont une Janna qui joue en ce soir ardent. Voilà, en rush ardent. Et on peut win facilement. Ça a été prouvé, je l'ai testé, juste pour dire. Et sachant que en support, je pue mais réellement. Voilà, j'ai testé le rush ardent. Et c'était genre j'étais en train de penser à la game, normal. Donc du coup c'est une raison qui m'ont poussé à arrêter LOL. La deuxième raison c'est aussi un peu à cause de la communauté qui est très toxique. Bon je parle notamment à mon Hello à moi. Après peut-être plus haut Hello c'est peut-être moins toxique. Voire pas toxique du tout. Ça je n'en sais rien. Et je vais pas m'aventurer sur ce terrain là. Donc ça fait aussi une raison que j'arrête. Et du coup je sais vous allez me dire, ouais mais Sky, s'il y a plus de LOL, il y aura pas de contenu sur ta chaîne. Bah en fait si. Parce que j'ai décidé. Parce que pendant ma petite période de pause, entre guillemets, je me suis mis à. Voilà, je suis devenu le goûteur du jeu. Ouais, bon, j'ai pas trouvé de meilleur nom. Hein. Voilà, je me suis mis à chercher d'autres jeux. Du coup, j'ai pu tester un peu de tout. Du MMO. J'ai testé Revelation Online. Qui, soit dit en passant, est un très beau MMO aussi. Bon, le seul problème, c'est qu'il est en anglais et niveau traduction, je suis un peu nul. Donc si vous en voulez, dites-le moi, ça fera toujours du contenu en plus. Et sinon, je me suis attardé un peu sur Smite. Smite, j'ai pas trop kiffé. Parce que, bon, ce qui est bien, leur histoire de la mythologie. Et moi perso, je suis fan de mythologie, mais pas trop non plus. Donc ça, j'ai pas trop kiffé. Puis après, je suis venu sur ce dernier, voilà, sur Paragon, maintenant, que vous voyez à l'écran actuellement, qui est un très bon jeu. Moi personnellement, j'ai kiffé. Un très bon jeu. Bon, voilà, faut pas croire acheter de compte. Hein. Alors, tout simplement pourquoi j'y joue. Parce que c'est vrai que ça m'appelle un peu LOL. Voilà, mais sans trop. Parce que, comment dire, en fait, c'est très similaire à LOL. Mais très différent aussi. Oui, je sais, ça peut compliquer. Par exemple, le système de cartes. Sur LOL, c'était en 2D. Non, c'était en 3D. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, c'était en 3D, mais c'était un TPS. Alors que là, c'est un Paragon, c'est un FPS MOBA. Après tout, ça a quelques variantes. Ce qui est bien parce que là, on va surtout mettre l'accent un peu sur les déplacements, sur la qualité de visée. Alors que sur LOL, il avait l'accent sur le déplacement. C'est vrai, il y avait beaucoup de déplacements. Mais après, la visée, ouais, c'est pas ouf. Alors que là, ça l'est. Un peu, le système est un peu différent. Et ce qui reste assez kiffant. Par exemple, sur LOL, pour gagner de l'or, pour gagner de l'or, qu'est-ce que ça rentre? Ouais, parce que fallait acheter les champions. Pour jouer, fallait acheter les champions. Là, sur Paragon, tous les champions sont gratuits. Mais, faut acheter les objets. Les objets qui sont appelés des cartes sur Paragon. Si j'ai bien compris le principe. Et du coup, ces cartes, on les achète. Bon, je vais vous montrer directement. Là, vous êtes dans profil, cartes. Ah, les cartes, faut les crafter avec des objets, avec ces essences-là. Vous obtenez en faisant des quêtes qui apparaissent ici. Alors, bon, moi, j'ai des faites. Ah. Ou alors en ouvrant des coffres.
Bon, moi j'en ai pas malheureusement. Puis après, ces cartes sont toutes utiles en combat. En combat, en farm, etc. Donc ce qui reste assez sympa. Donc déjà ça fait... donc voilà pourquoi j'y joue. Parce que je trouve que le système de cartes est bien pensé. Comme ça va nous pousser, ça pousse un peu aux joueurs à réfléchir. Parce que quand ils vont crafter une carte, ils vont se dire, ils vont pas se dire ah tiens, j'ai envie de crafter ça juste parce que c'est beau. Bon, je pense qu'ils feront ça. Sauf si ceux-ci ce sont des cartes. Mais je pense pas. Et donc du coup, s'ils font ça, s'ils pensent pas ça, mais s'ils veulent les crafter par rapport à leur utilité, c'est mieux. Comme ça, ils vont connaître un peu les objets. Je trouve que sur LoL, ce n'est pas. Parce que par exemple, voir, je sais pas, une Ahri faire une Banshee contre un Z, par exemple, je pense pas que ce soit ouf. Donc voilà un peu le délire. Et donc après, concernant pourquoi je disais que Paragon a du potentiel, c'est simple, moi je trouve ça énorme potentiel. C'est un jeu récent, voilà, encore en bêta ouverte, juste pour dire. Moi honnêtement, il est vraiment kiffant. Par exemple, rien que ses graphiques, son graphisme, il est magnifique. Et ça permet... Après, faut regarder aussi ses héros. Bon, là actuellement ça va pas beaucoup. Mais je trouve ça assez sympa parce que ils sont assez uniques. Ils sont tous uniques. Et puis contrairement à certains MOBA que j'ai pu tester. Voilà, pour ne pas citer Mobile Legends, par exemple. Je trouve que là, bon, c'est vrai qu'on peut, sur certains champions, on peut peut-être trouver quelques ressources sur sa LOL. Bon, mais vraiment, vraiment assez minime. Mais pas trop quoi. Alors que, par exemple, sur d'autres MOBA, pour ne pas citer Mobile Legends, encore. Bah voilà, ça a clairement du copier-coller. Pour certains, c'est vraiment du copier-coller. Alors que là, non. J'ai pu tester quelques-uns. Franchement, c'est sympa. Et en plus, champions, on en rajoute assez régulièrement, je trouve. Ce qui est bien. Et en plus de ça, c'est que pendant la champ select, pendant le draft, si par exemple votre champion a été lock et vous savez pas trop jouer quoi comme champion, ce qui est bien, c'est que comment dire, il peut vous ils ont une option qui s'appelle voir le champion. Donc du coup vous pouvez voir les stats, les sorts, tout ça. Donc du coup vous pouvez essayer d'apprendre le gameplay juste en vous basant sur ces sorts. Bon, c'est pas très malin, mais au moins ça va aider. Alors que cela, bon, si votre pool a été ban et vous savez rien jouer d'autre, bah, soit en dodge, donc vous avez pas d'LP, ou soit bah vous prenez un champion random et vous allez int, tout simplement. Donc du coup pour éviter d'attarder la vidéo, je vais vous poser une question. Si vous voulez que je fasse du Paragon, parce que alors pour en passer du LOL et ou bien du Ravationnel ou les deux, n'hésitez pas à me répondre par commentaire à cette vidéo. Donc du coup je vous laisse une semaine, c'est-à-dire jusqu'au je sais pas combien, voilà, jusqu'au 15 juin, ce qui reste juin 2017, voilà, je précise, ce qui reste pas mal de temps. Donc, du coup si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Du coup c'est Ensky et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, plus.